Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement qui, malgré son importance, reste peu connu, bien qu'il ait impliqué des entreprises et des instituts de recherche célèbres, et que l'objet ait été un avion connu dans le monde entier. Lors du sauvetage de l'appareil, les principales circonstances de la prévention des catastrophes étaient liées à des capacités humaines inhabituelles, ce qui est souvent perçu avec scepticisme par les scientifiques et les ingénieurs. Février 1998. Le programme scientifique et expérimental russo-américain pour le développement de l'avion supersonique de passagers de deuxième génération s'achève. Dans le cadre de la recherche, le programme a étudié les effets de différents facteurs sur les vols supersoniques de passagers et a évalué l'efficacité de certaines actions et de solutions technologiques. L'appareil choisi pour les recherches était un avion de ligne supersonique TUE-144D, numéro de série 08-2, portant le numéro de queue URSS 77A114. Après des négociations fructueuses, le contrat, pour la modification de l'avion TUE-144D et la réalisation d'une série d'études dans l'intérêt de la création de l'avion supersonique de passagers de deuxième génération, a été signé le 17 juin 1994. Le programme impliquait le Bureau central de conception à Tupolev, TSAGI, LI, la NASA, Boeing et plusieurs autres entreprises. Le coût du programme en 1996 s'élevait à environ 14 millions d'USD. Le TUE-144D a subi d'importantes modifications. Les moteurs d'un avion plus puissant y ont été installés, il a donc fallu procéder à des ajustements de tous les systèmes de bord liés à l'unité électrique. Les modifications ont également porté sur les prises d'air. L'aile a été renforcée, sa mécanique a été modifiée et les systèmes de carburant et d'autres systèmes ont été améliorés. À des fins de recherche, la cabine a été équipée de matériel expérimental russe et américain. Après toutes ces modifications, l'avion a reçu la désignation officielle TUE-144LL, Flying Laboratory, et a été immatriculé RA 77114. La date du premier vol d'essai a été fixée. Le pilote d'essai S.G. Borisov était à bord en tant que commandant d'équipage, et le pilote d'essai honoré héros de l'Union soviétique B.I. Vermet volait avec lui en tant que copilote. Cependant, les 6 années d'immobilisation de l'appareil depuis 1990 et les modifications apportées au système de bord ont soulevé de nombreuses inquiétudes. Les essais au sol ne permettaient pas de garantir pleinement la fiabilité de l'avion lors des vols réels. C'est à ce moment-là qu'Ina Andreevna Vermet, l'épouse du second pilote, a fait une intervention décisive qui a changé le destin du projet. Quelques jours avant le premier vol du TUE-144LL, Ina Andreevna a vu l'émission Third Eye sur NTV avec la participation de l'académicien Grigori Grabovoy. Elle a décidé de lui demander conseil. NTV est une chaîne de télévision fédérale de premier plan en Russie. Voici des extraits de l'émission. Le journaliste, et aujourd'hui, nous avons comme invité une personne unique, très connue non seulement ici, mais aussi à l'étranger. Peut-être même plus à l'étranger que dans notre pays. C'est pourquoi il participe pour la première fois à notre émission, Le Troisième Œil. Il s'appelle Grigori Grabovoy. Bonjour, Grigori. Grigori Grabovoy, bonsoir. Le journaliste, chers téléspectateurs, je vous recommande de ne pas considérer cette émission comme une simple conversation, mais comme une source d'informations concrètes. C'est pourquoi, je vous invite, si possible, à enregistrer cette émission sur vidéo ou, à tout le moins, sur cassette audio. Vous comprendrez plus tard pourquoi cela peut être important. Chaque séquence de l'émission d'aujourd'hui peut vous apporter une aide pratique. Si j'ai bien compris, les témoignages présentés ici ont été préparés non seulement pour la télévision, mais aussi pour répondre à des normes spécifiques, exigeant des preuves et des résultats. Vous les avez préparés en tant que témoignages documentés selon des exigences particulières, n'est-ce pas? Grigori Grabovoy, oui, j'ai de l'expérience dans la formalisation de divers témoignages. Il s'agit de s'assurer que le témoin est accompagné d'au moins 2 autres personnes qui confirment ce qui est dit et entendu. Cela doit être documenté et, par exemple, notarié, parfois avec le sceau de l'UNESCO. Enfin, certaines organisations internationales. Le journaliste, donc, toutes les déclarations que nous entendons aujourd'hui ont été enregistrées de cette manière. Grigori Grabovoy, oui, bien sûr. Le journaliste, elles ont une base documentée, avec des sceaux, des témoins, etc. Grigori Grabovoy, oui, la validation des faits et des déclarations des témoins se fait dans le cadre d'un processus formel et international. Le journaliste, commençons par les dommages mécaniques.
Grigory Grabovoy, nous allons commencer par un segment sur les diagnostics techniques. Le journaliste, je sais qu'il y a de nombreux témoignages, y compris de la part du gouvernement ouzbek, c'est-à-dire au plus haut niveau. Commençons par le premier, c'est un témoignage technique. Écoutons la cassette. Je m'appelle Vyacheslav Mikhailovich Solkin. Je réside actuellement dans la ville de Voronezh. Je confirme qu'en 1991 et 1992, Grigory Petrovich Grabovoy a travaillé avec moi dans l'unité d'aviation de Tachkent, sur la base technique aéronautique, et qu'il a effectué des diagnostics extrasensoriels sur des moteurs d'avions exploités par la base technique aéronautique de Tachkent. Je confirme qu'au cours de cette période, les résultats obtenus ont été les suivants. Pendant toute la durée de son mandat, les diagnostics qu'il a effectués ont été exacts à 100%. Tous les travaux sur les diagnostics extrasensoriels des avions et des moteurs ont été documentés par des actes, signés et scellés. Il y a 41 documents de ce type dans cette pile. En résumé, de tels travaux ont effectivement été menés à la base technique aéronautique de Tachkent. Grigory Grabovoy, je pense que la présentation de ces informations est utile à toute personne, car notre époque est vraiment dépendante d'appareils techniques. La démonstration de ce fait est positive car elle montre qu'il a été réalisé au cours d'une longue période de travail. Le journaliste, donc, si ceux qui nous écoutent comprennent cela en même temps que vous, ils pourraient eux aussi obtenir le même résultat. Grigory Grabovoy, oui. L'objectif est qu'en comprenant, une personne parvienne à des résultats pratiques. Par exemple, diagnostiquer un avion avant le décollage ou identifier un défaut dans une voiture qui pourrait mettre des vies en danger. Le témoignage d'Ina Andreevna Vermet. Ina Vermet, mon mari était sur le point de travailler sur l'avion Tu-144, qui n'avait pas volé depuis 5 ans. Évidemment, j'étais inquiète. Et j'ai entendu par hasard à la télévision que Grigory Petrovich Grabovoy faisait des diagnostics sur des équipements et des avions. Sans le dire à mon mari, je suis allée le voir. Je voulais être rassurée, savoir à quoi m'attendre lors du premier vol et comprendre comment le travail allait se dérouler, car il n'y avait plus personne qui avait travaillé sur cet appareil. Mon mari travaillait beaucoup sur cet avion. Il n'y avait pas de technicien ou d'ingénieur qui connaissait cet avion. La vie m'a donc poussé à prendre des précautions et à contacter Grigory Grabovoy. Je suis allée le voir, je lui ai fait part de la situation et il m'a enregistré des recommandations sur un magnétophone. Il m'a demandé de remettre cet enregistrement à mon mari avant le vol. Je le lui ai donné et il l'a écouté. Cet enregistrement mettait en évidence plusieurs défauts qui étaient présents dans l'avion à ce moment-là. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, je suis allée voir Grigory Grabovoy 2 jours avant le décollage de l'avion. Grigory Petrovich était là avant le 2e vol. Et les défauts qu'il avait signalés ont été confirmés. Le témoignage d'Ina Vermet a été publié dans le livre en 3 volumes de Grigory Grabovoy intitulé « Pratique de contrôle ». La Voix du salut, publié par la maison d'édition Soprichastnost en 1998. Quelques mois plus tard, une deuxième émission avec Grigory Grabovoy a été diffusée dans le cadre du programme « Le troisième œil » de la chaîne NTV. On y raconte ce qui s'est passé après la première émission et on présente un témoignage vidéo du pilote honoré, héros de l'Union soviétique, Boris Ivanovich Vermet. Il est important de noter que le titre de « héros de l'Union soviétique » était la plus haute distinction de l'URSS, décernée pour des actes héroïques ou des services exceptionnels. Voici des extraits de cette émission. Le journaliste, aujourd'hui, notre invité est un homme, un système. Il s'agit de Grigory Petrovich Grabovoy. Bonjour, Grigory Petrovich. Grigory Grabovoy, bonjour. Le journaliste, et peut-être que le facteur principal a été le visionnage de l'émission diffusée en septembre de l'année dernière. Grigory Grabovoy, oui, peut-être le visionnage de l'émission du 14 septembre 1996. Le journaliste, et le fait que nous nous soyons retrouvés avec vous dans le monde d'information de quelqu'un d'autre, dans cette conversation, peut conduire à un changement dans la situation de la personne qui vous écoute. Grigory Grabovoy, nous parlons de la manière d'utiliser les outils d'information pour sauver des vies, comme c'était le cas ici. Et la pratique a montré que cette méthodologie est acceptable. C'est pourquoi j'ai présenté ici les faits qui se sont produits à la suite de l'émission de télévision.
Le journaliste, maintenant, nous allons assister à un témoignage qui n'est peut-être pas techniquement en totale conformité avec les normes à télévision, mais je pense qu'il devrait inspirer plus de confiance parce qu'il n'est pas mis en scène ou scénarisé. Je sais que le pilote va maintenant s'exprimer. Grigori Grabovoy, oui, c'est un pilote d'essai, Boris Vermet. Le journaliste, il a reçu des informations sur d'éventuels dysfonctionnements de son avion par sa femme, qui avait vu votre prestation. Grigori Grabovoy, oui, dans l'émission Le Troisième œil. Le journaliste, veuillez passer la vidéo. B.I. Vermet, en utilisant la méthode de clairvoyance de Grigori Petrovich, il a été prédit que l'avion allait dévier pendant le décollage lors du premier vol, qui a eu lieu le 29 novembre 1996. Plus tard, après le décollage, alors que l'avion prenait de l'altitude, la vibration de l'aile avant, prédite par la même méthode de voyance, a bien eu lieu. La vibration est apparue à une altitude de 1500 à 1600 mètres, en raison de l'apparition de l'isotherme 0 à 2000 mètres, selon les prévisions de la station météorologique. Le nombre de Mach a augmenté à cette altitude, dépassant 0,4. En raison des caractéristiques structurelles de l'aile avant, ce nombre de Mach a provoqué des secousses. Nous avons cessé de prendre de l'altitude, et la prévision de l'incident nous a permis d'éviter d'entrer dans le dangereux régime de vibration de l'aile avant, qui est l'un des éléments de contrôle de l'avion. Plus tard, au cours du même vol, après l'atterrissage, pendant le roulage, nous avons constaté la déviation de l'avion, également prédite par Grigori Petrovich. Lors de l'approche de l'atterrissage, nous avons constaté la défaillance de l'indicateur d'angle de tangage. C'est l'instrument principal qui permet au pilote de maintenir l'angle de descente sur la pente de descente pour assurer un atterrissage en toute sécurité. Cette panne ayant été anticipée, l'équipe aérodynamique de la LI nous a recommandé d'augmenter la vitesse de 20 km/h par rapport à la valeur calculée. Cela nous a permis d'atterrir sans toucher la queue du fuselage. Nous allons maintenant interrompre le témoignage vidéo de Boris Vermet et vous montrer une vidéo de cet atterrissage. Vous pourrez ainsi évaluer par vous-même à quel point la consultation d'Ina Vermet avec Grigori Grabovoy a été opportune. Suite à l'expérience de travail avec Grigori Grabovoy, notre conclusion unanime, à la fois de l'équipage, du concepteur en chef et de l'équipe de production, a été que nous devions coopérer et poursuivre cette collaboration, car elle apportera de grands avantages et permettra d'éviter de nombreux phénomènes. Le journaliste, j'espère que les informations partagées ici seront utiles à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Grigori Grabovoy, merci. Le journaliste, bonne nuit. À dimanche prochain. Tous mes vœux de réussite. Témoignage de Boris Vermet publié dans l'ouvrage en 3 volumes de Grigori Grabovoy, Pratique de contrôle. La voie du salut, publié par Soprichastnost, 1998. Séparément, le chef adjoint du service de conception du bureau d'études de Tupolev, Mikhail Kolmanovich, a apporté son témoignage. Témoignage de Mikhail Kolmanovich. Le TUE-144, numéro de queue 082. Une consultation a eu lieu avec le voyant M. Grigori Petrovich Grabovoy. Lors de l'une de ses visites dans notre avion, alors qu'il se trouvait dans le cockpit, il a prédit que lors du premier vol, nous pourrions rencontrer des complications et des problèmes avec l'indicateur d'angle de tangage. Après le vol, lors du débriefing, sur la base des commentaires de l'équipage, cette prédiction a été confirmée. Ces dysfonctionnements de l'instrument se sont effectivement produits au cours du premier vol. La date du vol était le 29 novembre 1996. Pendant la préparation de l'avion pour les opérations de vol, lors de la vérification des systèmes de l'avion, nous avons simulé la défaillance d'un des moteurs électriques, ce qui a entraîné une mise en place incomplète de l'aile avant gauche. Plus tard, lors d'une réunion, Grigori Grabovoy nous a fait part de ses doutes à ce sujet. Et tout cela a coïncidé avec la réalité à laquelle nous avons été confrontés lors des essais des systèmes des ailes avant. Mikhail Yevseevich Kolmanovich, chef adjoint du service de conception. Boris Vermet et Mikhail Kolmanovich ont tous deux confirmé que, sans les recommandations de Grigori Grabovoy, l'avion aurait pu être soumis à des processus catastrophiques. Leur témoignage souligne l'importance de combiner les approches d'ingénierie traditionnelles avec les capacités spirituelles de l'homme.
ces recommandations étaient si déterminantes qu'elles ont été prises en compte avant le premier vol d'essai. Les pilotes constituent un groupe particulier de personnes qui risquent souvent leur vie. Dans des situations difficiles, ils doivent agir, en prenant parfois la bonne décision instantanément. En faisant de telles déclarations, Boris Vermet et Mikhail Kolmanovich se sont montrés soucieux de l'avenir de l'industrie aéronautique, de l'avenir de leurs collègues, des pilotes qui participeront aux essais en vol et des pilotes qui seront responsables du transport des passagers. Cet événement, lié au vol d'essai du TUE-144LL, démontre que le monde peut être sauvé par une seule personne, simplement en apprenant à sauver ou en faisant appel à quelqu'un qui peut sauver. Il s'avère que, d'une part, en s'approchant de Grigori Grabovoy pour lui demander de l'aide, Ina Vermet a exprimé sa volonté de sauver, et donc d'éviter une catastrophe. D'autre part, Grigori Petrovich, qui sait comment sauver, sauve et partage ce savoir avec le monde. Ensemble, ils évitent une catastrophe, sauvent l'avion, protègent l'image de l'entreprise et du pays, évitent une perte économique de plusieurs millions de dollars, et surtout, ils sauvent les gens, c'est-à-dire l'équipage de l'avion. Aujourd'hui, alors que les technologies informatiques et l'intelligence artificielle se développent rapidement, il est important de se souvenir que la conscience humaine avancée demeure le facteur le plus déterminant pour assurer la sécurité. Se tourner vers l'expérience et les développements de Grigori Grabovoy pourrait constituer un pas décisif dans la prévention de futures catastrophes potentielles. Aujourd'hui, les dispositifs de développement de concentration PRK-1U et PRK-1UM sont distribués dans le monde entier. Ces dispositifs ont été créés par Grigori Petrovich Grabovoy sur la base de ses brevets, méthode de prévention des catastrophes et le dispositif pour sa réalisation, système de transfert d'informations. Les appels de Grigori Grabovoy à se concentrer sur le développement de la conscience et l'utilisation des technologies d'appareils qu'il a inventées pour prévenir les catastrophes sont de plus en plus pertinents. Par conséquent, nous recommandons une fois encore que tous les pays, toutes les organisations mondiales, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc., prêtent attention aux technologies développées par Grigori Grabovoy, à sa capacité de réaliser des prévisions exactes à 100% et de prévenir les catastrophes. Seule la conscience humaine développée et les structures spirituelles avancées seront en mesure de contrôler les technologies qui évoluent rapidement. Cela aidera à sauver la Terre et l'humanité. Nous savons que toutes les accusations contre Grigori Grabovoy seront abandonnées. Nous appelons les journalistes et les blogueurs, qui répandent la même fausse information sur Grigori Grabovoy, à cesser de répandre ce mensonge. Nous recommandons aussi de prêter attention aux témoignages des sauvés. Nous voyons comment les médias peuvent participer à la prévention des catastrophes, comme le montre le sauvetage du TUE-144LL dont nous avons parlé dans cette vidéo. Et en 2019, cet avion légendaire, le TUE-144LL, numéro de queue 77114, a été restauré à son aspect original et placé à l'entrée de Zhukovski, région de Moscou. Cet avion est devenu non seulement un symbole de réussite dans l'industrie aéronautique, mais aussi un symbole de l'application des structures spirituelles humaines pour prévenir des catastrophes et sauver des vies. Et il y a des témoins et des témoignages, comme le montre cette vidéo.